Salut à tous, on va aujourd'hui comparer le Vortex 3S BLX, donc dernier né de la gamme Arma en 3S, avec un Typhon V3. Pourquoi le Typhon et pourquoi pas le Granit? Parce qu'il y a encore des choses différentes sur ce châssis par rapport aux autres. Je ne parle pas de fixation de carreaux, on va venir dessus. Alors, j'ai organisé donc un roller. D'où ce qui sont un roller de Arma Typhon, et tout simplement chez rcbuddy.com. Vous allez voir rcbuddy.com. Alors attention, acheter un roller, ça ne veut pas dire que tu vas fabriquer ta voiture moins chère. À la fin, généralement c'est plus cher, ou au minimum, au moins au même prix, sauf que tu l'as équipé comme tu veux. Dans mon cas précis, c'est pour pouvoir mettre un combo 4S pas trop violent, une certaine carreau et certaines roues dessus pour faire quelque chose qui va vous rappeler autre chose. Enfin, j'ai plein de solutions, mais ça, on en parlera dans l'épisode spécialement dédié à ce roller. J'ai donc pris ça parce que le Granit, le Big Rock et le Senton ont les triangles courts et les biellettes à pas inversées courtes, voire plus étroites que ce qu'il y a sur le Typhon. Tu peux donc passer tous tes modèles en voie large en utilisant les triangles RPM ou d'origine du Typhon, les biellettes à pas inversées d'origine du Typhon ou d'autres provenances, suffit que ça soit plus long tout simplement. Ensuite, je l'ai organisé pour qu'on puisse comparer la hauteur des tourelles et des suspensions par rapport au petit kiki que voilà. Voici le gros de la différence. Les amortos sont effectivement plus courts à l'avant et de la même longueur à l'arrière. Pas grand chose à vous dire. On va mesurer parce qu'un centimètre sur suspension avec le levier et tout, ça peut faire beaucoup. Ah ouais, c'est un roller de TRX4 aussi. Ouais. Et puis il y a aussi du roller de X-Max. Mais il faut être rapide. Il faut être plus rapide que Mani pour les choper. Et comme dit, il faut pas être radin et pingre parce que sinon de toute façon tu les auras pas. C'est comme ça, tu verras, quand tu auras tout commandé au détail à la fin avec tous les frais de port. N'oublie pas tous les frais de port. Et tout l'assemblage, tu verras que tu ne t'en tireras jamais moins cher qu'un X-Max d'origine. Il y en a toujours encore qui sont persuadés qu'ils vont faire du gros business, préparer des X-Max à 700, les vendre à 1100 et se mettre 400 € dans la poche. Ça ne marche pas. Ils sont pas bêtes les vendeurs, ils vont pas se tirer une balle dans le pied tout seul. Alors, amorto avant, on va prendre l'Anthrax de vis à vis 90 mm. Arrière. Ouais. Quasiment 110. Ah, on a un poil de plus ici, on est à 117, donc on a, en gros là on n'est pas tout à fait à 110, on va dire 107, on a donc 1 cm de plus suspension arrière et 1 cm de plus suspension avant. Si on met ces amortos là-dessus, on ne sera pas forcément plus haut parce qu'on sera en butée mécanique. Souvenez-vous, je vais prendre ce roller pour te le montrer. Je te l'ai expliqué, c'est qu'on bute ici mécaniquement dessus pour empêcher d'avoir trop grands angles cardan et d'aller frotter partout. À l'avant, c'est pareil. C'est ici l'intérieur de la chape, ici, qui va toucher le triangle. Si tu mets évidemment cette suspension sur celui-là, en théorie, tu seras un peu plus haut à cause de la longueur des bras, mais c'est pas gagné. Là, nous avons les tourelles plus basses qui compensent la hauteur. On a effectivement donc un nouveau bulkhead supérieur avant et arrière pour le renfort qui n'est pas ici sur ce V3. Et donc possible que la gamme V3 qui est à peine arrivée va évoluer pour passer sur tous les Vario Spectrum. C'est bien parce qu'on a un peu plus de patates au démarrage. Je vais laisser brancher. Pas bien, Mani. Mais tous les prix vont grimper de 70 € sur la gamme pour évidemment aller se caler sous la gamme Traxxas, puisqu'il n'y a pas de concurrent à la gamme Arma 3S BLX. Ils sont
100-150 euros moins cher que les Traxxas. Ils sont mieux que la gamme 3S Traxxas. Et donc ils montent les prix parce qu'ils sont toujours encore moins chers. Et comme ils sont mieux, ben, les gens vont quand même encore acheter. Donc les gros sous-sous dans les poches des actionnaires. Au détriment du loisir comme toujours. Ce qui va se passer, c'est une émergence des produits NAS, JLB, VCAR, ZD Racing. Les gens vont se persuader, à cause de certaines chaînes qui vont dire que c'est vrai, que c'est mieux, et ils vont s'apercevoir que non. Ces engins sont bien pour la promenade, mais ne peuvent pas faire ce que la gamme Arma 3S peut faire, c'est sûr. Le tout dernier JLB a bien évolué, mais c'est pas encore ça. Ça dépend toujours de l'utilisation que tu en fais. Hein. Si c'est pour juste promener dans la prairie, faire le foufou, ça peut suffire. Durée de vie après sera pas la même par contre. Châssis donc sur celui-là plus long puisque c'est même que sur le Nero Big Rock. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve je dis une bêtise, mais c'est pas sûr. On a donc ici le support de toit qu'on n'a pas ici, que j'aurais bien aimé, le support d'aileron, j'aurais bien aimé avoir le support d'aileron, ne pas avoir l'aileron sur un carreau. Pour protéger l'arrière du véhicule, ça protège vraiment mort, ça fait vraiment double pare-choc cette histoire à l'arrière, c'est bien fait. C'est mieux que d'arracher l'aileron ici sur ce petit kiki là. Le fait d'avoir la voie un peu plus large va permettre de faire d'autres choses selon le choix de carrosserie que tu veux faire. Tu peux mettre des carreaux un peu plus larges. Alors c'est pas grand chose, hein. Quoique, quand je dis pas grand chose, ça fait bon, facilement 1 cm par côté. Les Exa 17 s'adaptent évidemment puisque les sorties de cardan sont les mêmes sur tous les Arma 3S. Donc tu peux mettre l'Exa 17 ou de 14, tu peux aussi descendre à 12, il suffit de trouver l'Exa 12 qui a le bon diamètre intérieur, au pire il faudra percer. Tu peux mettre de l'Exa 12, c'est ce que je vais faire certainement pour utiliser les roues que je veux utiliser. J'ai des roues ici que je veux absolument utiliser, donc on va mettre très certainement de l'Exa 12 dessus. On va mettre le combo 4S, mais peu de KV, petit pignon, on n'ira pas plus vite que le 3S. Parce qu'après il ne faudra pas que ce soit non plus trop pour les roues que je vais mettre. Mais on profitera. Comme on va quand même. C'est le châssis long, on aura les roues un peu plus grosses. On va être dans les 3,4 kg, 3,5 kg, donc le poids d'un buggy, un 8, donc je préfère être en 4S. Parce que ça lui ira bien. Niveau KV en 4S, on pourrait passer un 2600 KV par là, ou même 2800. Mais je vais me cantonner sur un 1900-2000 par là, pour être vraiment tranquille. Le but, c'est pas d'en faire un gros missile. D'un autre côté, je suis aussi tenté de faire plein d'autres choses avec, mais c'est pas dans cet épisode-là qu'on va en parler. Il s'emporte mal. Donc, les cardans sont les mêmes, que tu aies les voiles larges ou non. Les biellettes, ici, à inversées, sont plus longues. Ça s'arrête là, c'est les mêmes chapes. Les triangles sont plus longs, et c'est tout. Les fixations, tu peux monter celle-là, là, celle-là, là. Tu peux mettre les côtés caisses comme tu veux. Tu peux les transformer à gogo. Arbre de transmission évidemment sur les châssis plus longs et plus longs. Il a un roulement en plus au centre et un palier de roulement en plus pour éviter trop gros stress dessus. Et ma foi, ça s'arrête là. Moteur, c'est le même sur le V3 que là. Vario est différent. Cerveau, c'est le même. C'est pour ça que. Bon, ouais. Pour le roller, il faut compter à peu près 200 €. Donc, vu qu'un neuf, ça vaut dans les 350. Ça te laisse 150 € pour cerveau, combo, radio et roue et carrosserie. C'est chaud, franchement. Moi évidemment j'ai la chance d'avoir du matos Elsa CRC Body, j'ai déjà des pneumatiques, j'ai déjà des cerveaux, j'ai des radios, etc. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Ça peut être utile si tu as vraiment fait le gros cochon avec ton châssis, au bout de 6 mois, 8 mois, il est rincé, tu as déglingué plein de trucs. Tu veux changer de taille, mais tout ton électro est encore bonne, tes pneumatiques, tout ça, hop, tu switches tout sur l'autre châssis et tu alicotes ce qui reste en pièces bonnes sur le tien pour servir de pièce de rechange sur le terrain quand tu es en route. Ça, c'est à chacun de voir après. Chez RC Buddy, on ne trouve pas toujours tout, hein, il n'y a pas toujours tout en stock, des fois il faut commander, il faut attendre le temps qu'il organise la chose. C'est une boutique qui démarre. Il va se spécialiser, c'est pratique par exemple pour train avant-arrière, tu as pété un train avant, tu peux avoir un train avant complet. Ça sera par contre là moins cher, c'est sûr que le détail. Avoir un train avant complet sera toujours plus cher par contre que de réparer le tien. Mais selon ce que tu as fait avec ton engin, comme dit, voilà, chacun il trouvera son compte ou non.
Il n'y a pas grand chose de plus à dire entre ces deux V3, tu vois, il n'y a pas de grande différence. Je voulais juste être sûr. Donc le gars, il a quand même organisé un châssis entier pour être sûr pour cette histoire-là. Hein. C'est un grand malade. Ouais, et au niveau de la direction, ils savent qu'ils ont toujours des problèmes ici. Sur ce dernier V3, ils n'ont pas fait d'évolution sur ça. Je me suis posé la question pour mettre le cerveau de l'autre sens, tout simplement, parce que si le cerveau n'était pas en haut, on n'aurait aucun problème de caillou qui peut rester coincé là-dessous. Parce que c'est vraiment là que ça rentre et que tout coince. Je me demande si c'est pas mieux de carrément tout ouvrir. On verra ça à l'utilisation. Comme toujours, ceux qui en savent plus que moi sur le sujet sont invités à partager. Les mecs, c'est là pour ça. Je ne sais pas tout, je suis loin de tout savoir. J'ai même pas envie de tout savoir. Mais j'ai envie que vous me le racontiez. Salut à tous.